Voilà, donc je la réactive aujourd'hui. C'est une œuvre que j'ai mise en place pour une commande publique dans le Lot, pour l'espace public, qui est une œuvre qui parle d'elle-même, hein. Donc voilà, on est face à une image qui un ours polaire, la sculpture d'un ours polaire, donc qui est un animal vivant dans les régions arctiques, sur la banquise, et qui tient dans ses pattes une hélice d'avion, voilà, qui est le symbole du transport aérien. C'est donc une image qui met en tension deux réalités. Un animal sauvage qui est en danger, qui est en situation vulnérable, et une civilisation qui utilise le transport aérien de manière on va dire exponentielle, et si on continue comme ça, on va droit dans le mur. D'accord. Voilà. Alors ça veut dire qu'à travers ce symbole-là, on est sur une espèce de dévoiement de l'activité humaine, d'outrancialité aussi de l'activité humaine, qui fait que cette activité humaine se tire une balle dans le pied, parce qu'à travers la nature, c'est aussi l'espèce humaine qui est menacée, quoi. Oui, tout à fait. Le capitalisme met en danger la vie sur Terre, et qu'il faut proposer un projet politique pour sortir du capitalisme. Bon, quelques mots donc pour dire qu'on est très content d'abord effectivement de se réunir autour de cette œuvre-là, qui nous semble vraiment un emblème de notre combat politique. On a vu à quel point il y avait d'un côté la communication d'une certaine manière avec des vœux pieux, et puis de l'autre finalement une situation qui continue de s'aggraver. Nous clairement on pense que des mesures de radicalité, c'est-à-dire clairement liées à un changement total des modes de production et de consommation, est absolument nécessaire, et on voit qu'on n'en prend pas le chemin du tout actuellement. Les mesures qui sont proposées, c'est du greenwashing, on nous vend des voitures électriques qui au final vont davantage polluer même que les voitures thermiques. On voit que ça ne va pas être une solution. Donc nous on est pour des mesures finalement de changement de braquet complet. Et là je trouve que ça l'exprime bien, effectivement. La menace est là, elle existe. Les gens en ont conscience, je pense, maintenant. Le message passe. Et pour autant, il faut s'interroger réellement sur les causes finalement de la crise climatique. Les causes pour nous, c'est clairement effectivement les dérives du capitalisme libéral, mondialisé, financier, qui en réalité est aveugle, quoi. C'est-à-dire que c'est un mode de fonctionnement économique qui vise le gain uniquement. Et donc si ça doit entraîner certaines formes de pollution, ça ne le freinera pas. Ouais. Voilà. Et c'est un problème du coup qui est fondamental. On ne peut pas entendre résoudre la crise climatique sans traiter ce problème finalement de fond, quoi, qui est celui de l'organisation économique mondiale, quoi, en gros. Okay. Voilà.